Donc je suis Estelle Réal, je suis en charge du marketing chez DECA et je suis accompagnée de... J'ai déjà une grosse voix, mais là... Donc Philippe Guillemot, ça fonctionne? Voilà, en charge du commerce au sein de DECA et particulièrement la relation avec les éditeurs et agences. Voilà. Donc chez DECA, on est un acteur de la mesure et du pilotage carbone. On s'adresse à la fois aux éditeurs, aux régies, aux agences et aux annonceurs. Et on mesure et on pilote les campagnes publicitaires en plurimédia, c'est-à-dire pour le print, pour le digital, la radio et la télé et prochainement DOH. Et on s'appuie sur une rigueur scientifique puisqu'on suit la méthodologie bilan carbone. Et pour chacun des médias, on s'appuie sur les référentiels, que ce soit pour le digital, SRI ou Alliance Digitale, la télé avec le SNPTV et la radio avec le Bureau de la radio. L'idée aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qu'il faut mettre quand vous voulez mettre une stratégie RSE et notamment avoir un bilan carbone, le mesurer, voir quelles sont les étapes à faire. Philippe ? Oui, alors prérequis, quelques définitions pour mettre un peu de contexte et aligner un peu sur les compréhensions. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'équivalent CO2. Voilà, ce qui est la métrique commune à toute l'industrie. Équivalent CO2 parce qu'il y a d'autres gaz qui ont aussi des effets, mais on a tout rassemblé sur un indicateur unique pour simplifier un peu la lecture. Et ensuite, une méthode de calcul qui est assez simple. On va vraiment convertir des flux physiques. Donc dans une campagne digitale, par exemple, ça va être un nombre d'impressions, une complétion. Sur une campagne télé, on va être sur un GRP, par exemple, le poids de la créative et aussi une onde de diffusion. Et on va convertir tous ces flux physiques en équivalent CO2 à travers les référentiels qu'on a coécrits avec les interpros, donc le SNPTV, le BDR ou le SRI par exemple. Et donc chaque référentiel a ses propres facteurs d'émission et ça nous permet après d'avoir ces équivalents CO2 et de pouvoir faire ce constat qui est primordial pour démarrer, on va dire, des actions derrière, mais qui va être de mesurer l'impact de ces campagnes. Voilà. Et on a une approche qui est servicielle, donc on est vraiment en mode ACV. Donc sur l'ACV, c'est analyse du cycle de vie, donc on va être capable, dans notre mesure, de prendre en compte aussi bien tout ce qui est lié à la fabrication et à la fin de vie du matériel. Donc ça c'est important, parce que l'impact est important. Et aussi tout ce qui va être lié à la consommation électrique de chacun des devices qui vont être utilisés. Donc ça peut être, dans la partie usage, on va avoir tous les écrans, donc tous les terminaux. Sur la partie diffusion, après, on va avoir bien sûr des antennes, des bandes Wi-Fi, des box opérateurs. Sur la partie allocation, il y a énormément de serveurs qui tournent. Et vous savez très bien que sur la partie programmatique, un appel publicitaire se transforme en des dizaines, des centaines, j'espère pas des milliers de requêtes. En tout cas, la tendance actuelle, c'est de les faire réduire. Et puis, le stockage, bien sûr, on a des créas, des sites web qui sont hébergés sur les serveurs. Et tout ça, c'est loin d'être immatériel, donc on a forcément un impact. Et on va utiliser aussi bien donc, sur tous ces leviers-là, ACV, donc tout ce qui est lié au matériel, fabrication, fin de vie, et la consommation électrique, voilà, avec en fonction des pays, des indicateurs d'intensité carbone qui sont très différents, mais peut-être qu'on aura l'occasion de discuter après. Donc ça, c'est pour le digital, en fonction, c'est basé sur le référentiel du SRI, dans le syndicat des régies Internet, et de l'Alliance Digitale, qui est anciennement l'IAB France. Au niveau du print, quand on veut mesurer l'empreinte carbone des activités publicitaires du print, ou des activités communication d'un éditeur, on a dans notre plateforme on mesure à la fois le support, c'est-à-dire il faut qualifier le type de support qui est pris en compte, c'est-à-dire au niveau du papier, taille, grammage, le nombre de tirages, le tirage et pagination, jusqu'au transport. Et le transport, on met en exergue 3 éléments, du papier à l'imprimeur, de l'imprimeur au hub de distribution, et ensuite du hub de distribution au point de vente. Donc tout éditeur qui veut mesurer son empreinte carbone sur son activité papier va nous donner les éléments de façon à pouvoir quantifier son empreinte carbone. Là sur la partie transport, on va ajouter tout ce qui est portage aussi, donc vraiment le dernier kilomètre de la livraison. Et en termes de granularité, on peut savoir si ça a été déposé en vélo, en mobilette, en voiture électrique, en voiture diesel. Voilà, tout ce niveau d'information aujourd'hui, les éditeurs, donc toute la presse, est capable de le collecter et nous le communiquer pour avoir un affinage dans les calculs. Bonjour. Une fois qu'on a toutes ces données et qu'on a qualifié, il va falloir les comprendre
Et donc, on va vous donner des ordres de grandeur de variables, puisque c'est bien d'avoir une idée de cette empreinte carbone, mais pouvoir la comprendre pour, à terme, pouvoir la piloter. Donc, là, on est sur un exemple purement digital. Salut Hervé. Donc, on est sur un exemple purement digital, où là, on veut mettre en avant le poids de l'allocation publicitaire. Donc, en programmatique, on a des SSP qui appellent des SSP, on a du cookie matching, on a l'analytics autour. Donc on a pris, on va dire, déjà un parcours publicitaire qui est super optimisé avec 20 chemins. Et on se rend compte que l'allocation, c'est 50% de l'impact. Donc c'est important de travailler sur ce type de levier. Et un autre exemple où là on est sur du direct. Alors direct en mode vraiment très direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pré-bid par exemple. Il n'y a pas de TAM chez Amazon dans le setup de l'éditeur. Et là on se rend compte qu'en direct, voilà, l'allocation redevient seulement 10%, et là, l'impact est totalement sur l'usage, donc vraiment le matériel. Donc les devices qui vont être utilisés, donc leur consommation électrique, et bien sûr tout ce qui est lié encore à la CV, donc fabrication et fin de vie. Donc c'est juste pour vous montrer quelques exemples comme ça de qu'est-ce qu'il y a de l'impact dans une chaîne de distribution publicitaire. Alors, j'ai un problème technique. Hop, j'ai marché sur un câble. Ouais. Au niveau de l'empreinte, je crois qu'on partait sur le digital et montrait plus au niveau de l'ACV. Quand on avait... Hop, ça le reprend. Ah, voilà. Okay. Là, c'est voilà. Là, c'est un exemple qui est vraiment, juste pour mettre en exergue et mettre vraiment en pratique sur la partie ACV, on a juste joué sur un élément qui est la durée de vie d'un smartphone. Donc aujourd'hui, les derniers chiffres de l'ADEME, c'est qu'un téléphone, en moyenne, en France, on le garde 2,5 ans. Voilà. C'est pas beaucoup. Si on prend une télé, par exemple, c'est plutôt 8 ans. Côté desktop, on est plutôt sur du 4 ans, 4 ans et demi. Donc on a joué juste sur ce critère-là. C'est-à-dire que si demain, nos téléphones, on les garde 4 ans, vous voyez l'impact que ça a. Donc là, c'est uniquement sur un critère qui est l'ACV. Mais si demain, on est tous capables de garder nos téléphones plus longtemps, voilà, on peut réduire automatiquement l'impact carbone. Alors ça, dans la réalité, c'est pas des choses qu'on peut actionner lors d'une campagne. C'est juste pour vous faire comprendre un peu les leviers, les ordres de grandeur et qu'est-ce qui a de l'impact aujourd'hui dans la distribution d'une publicité. Donc ça, c'est super important, hein, même vous, hein, dans vos gestes du quotidien, quand vous avez un téléphone, voilà, le faire réparer, racheter sur Black Market un téléphone qui a déjà été utilisé. Mais voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez mettre en place pour vous aussi être un acteur de la réduction de l'empreinte carbone. Voilà, c'est du CO2 évité. Au niveau du print, on voit de la même façon. Là, donc, c'est un client, Ouest France. Et donc là, on a voulu mesurer, montrer un exemple. Donc, c'est une page de publicité sur montrer l'impact. Et on voit que l'impact, donc on a qualifié, grâce à Ouest France, qui nous a donné toute sa logistique, du papetier jusqu'au dernier point de vente et jusqu'au portage, on arrive à quantifier que le transport dans le mode d'impression, c'est 75% de l'impact carbone. Donc tout ça, ça va dépendre de chaque éditeur. Mais voilà, c'était pour vous donner un exemple. Ça va dépendre de la façon où est située l'imprimerie, où sont situés les points de page. Si c'est un quotidien, bien sûr, ou un hebdomadaire, le transport va être différent jusqu'au point de vente et jusqu'au portage. Donc tout ça, mais voilà, pour vous donner, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de quantifier, avoir une idée où sont les données, où sont l'impact de chaque élément. Ouais, sachant que côté impression, en tonnage, par exemple, Sud-Ouest, ils ont communiqué il n'y a pas longtemps, c'est 40 tonnes de papier par jour, par édition, qui sont consommées. Donc c'est colossal, 40 tonnes. Et sur le transport, ce sont des centaines de kilomètres qui sont faits tous les matins pour distribuer. Même si le portage s'arrête des petites distances, mais c'est des petites distances dans toutes les villes du Grand Ouest, par exemple, pour un Ouest-France, avec une cinquantaine d'éditions très locales. Donc il faut imaginer des centaines de kilomètres qui sont faits chaque matin, chaque nuit pour distribuer. Voilà. Et il nous manque sur les transports, par exemple, tout ce qui est approvisionnement maritime, parce que souvent le papier il vient d'ailleurs, donc ça c'est pas encore pris en compte. Et il nous manque, par exemple, pour aller plus loin cette mesure-là, on pourrait ajouter par exemple tout ce qui est gestion des invendus. Voilà, qu'est-ce qu'on fait des invendus, comment ils sont détruits, comment ils sont réutilisés derrière en fonction du papier. Sur certains magazines c'est plus difficile, mais sur le papier journal c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, il nous manque encore d'autres choses pour améliorer la mesure. Alors, pour passer à l'action, donc la première étape, c'est la mesure, c'est l'état des lieux. Donc, c'est comprendre où sont les ordres de grandeur
pour pouvoir après passer à l'action et aller peut-être sur les poches de CO2 qui sont les plus importantes. Donc il faut commencer par mesurer. Première étape. La seconde, on est encore dans un moment autour de la mesure carbone où il faut expliquer, il faut sensibiliser, donc beaucoup de pédagogie, donc il faut se former. Donc il y a des fresques de la publicité qui existent. On fait aussi des formations, nous, pour permettre aux équipes d'appréhender un peu mieux le sujet. Donc on va les former sur voilà, c'est quoi le scope 1, scope 2, scope 3, c'est quoi un bilan carbone, c'est quoi de la CV. Et après, expliquer un peu tous les référentiels qui sont sur le marché, expliquer tous les indicateurs dont on a besoin pour faire de la mesure, qu'elle soit pertinente, et puis après vous expliquer les leviers que vous pouvez mettre en place en fonction des différents médias. Voilà. Et le troisième, c'est le passage à l'action. Ça, c'est le plus important, parce que mesurer aujourd'hui, c'est une première étape, mais il faut avec l'objectif de réduire son empreinte. Donc là, ça va dépendre des médias sur lesquels vous êtes. En fonction, c'est du off ou du online, les leviers ne sont pas du tout les mêmes. Sur le off, ce sont des recommandations qui sont beaucoup plus structurantes, qui se réfléchissent en amont, alors que sur le digital, on a beaucoup de leviers à travers les outils comme Google Ads Server ou dans les outils des acheteurs à travers un DV360 ou un The Trade Desk, où là, il y a énormément de choses qui peuvent être faites pour optimiser l'allocation publicitaire, optimiser des devices. Et pareil, en amont, briefer les agences créa pour qu'elles puissent, on va dire, réduire par exemple le nombre de créa, leur poids. Voilà. Il y a plein de choses à faire et qui ne sont pas encore aujourd'hui systématiques. Voilà, c'est quelques campagnes, quelques initiatives, beaucoup d'initiatives qui sont aussi asynchrones, c'est-à-dire que les éditeurs vont avancer dans une direction, les annonceurs dans une autre, pas dans la même échelle de temps. Donc voilà, l'idée aussi c'est de collectivement discuter de plus de ce sujet-là pour que, on va dire que l'industrie avance collectivement et dans le même timing. C'était notre conclusion et on est très heureux d'ouvrir à vos questions si vous avez des questions particulières.